li papa, pas de cacher mes voyez roche encore. Dernière décision ça, gouvernement Alexis Fizeme a annoncé, c'est nan rêve peuple haïtien a ouais courant 24/24. C'est nan rêve peuple haïtien a espérer l'état a bayo courant 24/24. Qui sa décision l'état haïtien yé? Qui sa décision PM de facto en fait prend là intérêt oligarque corrompu, nan intérêt secteur privé yan. Mes chers compatriotes, nous pral bon tout détail dans bon ti mamite rete là. Wala parler yon l'autre fois encore, c'est la valasse qui derrière pour craser la médaille d'Haïti. Tout ça nous est passé dans base FADH hier. Ligue douette la valasse, ligue douette ancien président Jean-Bertrand Aristide trempé là-dedans. C'est moi Kabdou, gen quelques bagaille qui ka échappé, c'est mettre affaire, c'est mettre causer en même qui pral bon tout détail dans bon ti mamite dans yon commentaire ou adim qui sont pensé. Haïti sécurité, la police nationale d'Haïti présente bilan semaine nan. Nous portons tout détail si là pour divers lots, c'est dans émission nous pour aujourd'hui ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et constant ou apprêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster yo. Oui, c'est ça TV de la perfection. Dans le moment où on a parlé, mes chers compatriotes, il y a un green dossier qui a fait gros polémique dans le pays. Quand on passe sur tout réseau social, une seule parole qui a parlé, c'est la valasse qui derrière écraser la médaille d'Haïti, c'est la valasse qui derrière démobiliser FADH. Bagarre tellement prend une dimension là, il y a des gens qui choisissent fermer les yeux sur accusation grave, sur accusation volant, mais plutôt rentrer dans logique pour accuser l'autre monde, c'est tel qui doit écraser la main, c'est tel qui doit écraser la main, c'est tel qui doit écraser la main. Et bon monde qui font intervention, pile monde saisi. Pile monde saisi de intervention si là, m'pote vidéo pour l'on fin garder l'étang d'elle. Non commentaire ou bay impression, non commentaire ou dim qui sont pensé. Tout d'abord, nous pral regarder qui ça résumé semaine nan yé pour PNH et gagner un pile détail, gagner diverses rencontres PNH fait. Nous allons regarder ensemble qui ça dit comme information. Regardez ensemble avec moi PNH 10-14 résumé c'est maintenant c'est créole n'a parlé et qui ça yo comme détail. Yo fait connaître tout d'abord commandant en chef PNH Vladimir Paraison ensemble avec membre recommandement te réalisé une rencontre stratégique avec une délégation FRG qui gagne en tête li Major Général RD Batsouri. Après, même DG PNH avec recommandement la police, yo te recevoir ambassadeur pays Argentine qui c'est Pablo Andrés Grazio pour yo te discuter sur renforcement coopération entre PNH et pays Argentine. Après, directeur général de la police encore, il était rencontré avec parents famille 4 policiers qui tombaient dans l'exercice fonctionnel dans la Tibonite et puis garanti un accompagnement pendant et après funérailles. Agent BLTS réalisé un contrôle routine sur route airport là particulièrement dans Kafou-Bouzi dans zone Maïgate. Et on t'a pral faire qu'on est PNH qui joint dans support et task force là faire une intervention dans zone Waf Jérémy et puis river intercepter une machine qui t'a transporté plusieurs individus suspects. 5 années après, PNH rentré dans le village dédié pour démanteler gang 5 secondes dans l'objectif pour reprendre contrôle zone. Agent Udmo DDO l'Ouest 2 t'est accompagné avec section Angenlou mené une opération pour déblayer et nettoyer plusieurs zones dans la commune Tabac. Donc là nous gagnons résumé semaine la police rencontre qui t'est faite intervention opération que yo dit a mené dans village de Dieu
5 l'année après, yo dit a mené opération dans objectif pour démanteler gang ISO 5 secondes là. Nan moment n'a parlé là, c'est dans qui point opération ça yo yé, est-ce que yo progressé, est-ce que yo capturé ISO, qui ça ka passé dans opération, qui ça bilan opération yé, dans qui niveau la police parce que nous pas gen aucun feedback, non de ça ka passé et sous bicentenaire dans Martissan dans village de Dieu. PNH pas publié rien encore. Non depuis après et yo te fin montrer engin lourd là qui prend du feu. Bandi yo a fond guerre psychologique. Bandi yo dit c'est yo prend, yo récupérer, yo boulel. La police dit c'est lik prend et la police dit c'est lik boulel, li pas vle que engin lourd là elle tombe dans mes bandi yo parce que bride sous cou et engin lourd là tombe en panne, yo pas connait ça passer, yo mettez du feu là-dedans. Bon, si la police boule hélicoptère, quoi des bouquets, quoi c'est dans quoi des bouquets oui? Quoi c'est dans quoi des bouquets? Bon pas rappeler. La police boule hélicoptère déjà, donc c'est pas engin lourd, la police pas capable bouler, hein? Ça nous ça en tout cas. Mes chers compatriotes, donc c'est ça bilan semaine la police lui-même lié. Maman peut pas causer, maman peut pas information, c'est communiqué, dernier communiqué pour la presse là, que la primature publié ce scandale, son véritable scandale, l'État a responsabilité pour le bail population courant, pour le bail population énergie, et puis qu'on y entende, Alix DJ Fizeme, li pral mette zéro taxe sous panneau solaire avec batterie inverteur. Qui est-ce qui vend batterie inverteur? Qui est-ce qui vend panneau solaire? Qui est-ce qui importe batterie inverteur? Qui est-ce qui importe panneau solaire? En quoi c'est oligarque qui a fait business ça yo? Eh bien mes chers compatriotes, qui ça information yé? Dans un communiqué de presse la primature publié, Premier ministre a annoncé des mesures en faveur de l'énergie solaire et de l'environnement. Hier vendredi 5 juin 2026, Premier ministre de facto Alix DJ Fizeme qui a participé dans une cérémonie qui marquait Journée mondiale environnement que le ministère de l'environnement a organisé en baptême les métiers verts au service d'une Haïti durable. Activité si là qui te réuni ministre environnement Valérie Fizeme, membre gouvernement, partenaire technique et financier, responsable établissement scolaire ak en pile jeune engagé dans protection environnement. Dans intervention ministre environnement Valérie Fizeme li salué engagement constant PM nan prend en faveur des causes environnementales. N'a vinn sous ça tout. Il a également li présenté également diverses avancées qui réalisées dans cadre priorité gouvernement gagné, notamment un programme qui lancé qui porte un programme Combit Haïti zéro déchet et yo rivé éliminer, yo rivé détruire et plus passer 60 000 mètres cubes déchets dans plusieurs villes dans le pays. Pendant Premier ministre de facto Alix DJ Fizeme li te prend la parole et c'est la bagarre la paraît très intéressant. Li attiré attention population, attention moun qui te là yo, que métier vert là représentait une véritable opportunité économique pour jeunes femmes et jeunes garçons dans le pays. Li tout profite annoncer décision gouvernement prend pour pas mettre taxe, zéro taxe, OK? Taxe à 0% sur les batteries et les panneaux solaires afin de promouvoir les énergies renouvelables et de faciliter leur accessibilité à la population. Dans événement, dans activité qui était faite ailleurs, Alix DJ Fizeme li annoncé, OK, li annoncé que gouvernement l'emparé pour yo pas mettre taxe, 0% taxe sous toute importation, OK, sous toute importation, batterie inverteur, panneaux solaires. Ça veut dire droit de douane yo, moun yo pa pral gen pour yo payer droit de douane. Li dit c'est un objectif pour faciliter accessibilité bagay si la yo pour yo rive joindre population. Journée mondiale environnement nous fait de métiers verts là un levier de transformation, d'emploi et de progrès pour jeunesse et pour génération qui vini. C'est ça chef gouvernement li annoncé. Et pour le finir, li réaffirmer détermination li
pour lui restaurer l'autorité de l'État sur tout territoire national là, et pour créer conditions nécessaires pour gagner élection dans un petit temps qui pas trop long dans le pays. Bien, là nous tendons nous li dans communiqué eh bien, le gouvernement a décidé pour venir avec une nouvelle politique 0% taxe sous panneaux solaires avec batterie inverteur. Son décision que le gouvernement prend qui tourne un zam à deux tranchants, un zam à double tranchant, gen moun qui ouais bon côté décision et comme ça tout gen moun qui ouais mauvais côté décision. Parce que qui ça qui gagne? Nous non pays côté que l'État t'a supposé non seulement prendre les grandes décisions, les bonnes décisions, prendre des décisions durables pour intérêt population et intérêt population. Donc, par exemple, si on parle de développement, on parle de progrès, énergie doit jouer un rôle important. Question électricité, question production d'énergie, li doit jouer un rôle prédominant, un rôle important. Même en sécurité, pas qu'à développement sans sécurité, pas qu'à développement sans énergie, c'est extrêmement important. Mais pour nous regarder tout. On nous regarde l'autre aspect. Président Jovenel Moïse ou administration là, mes chers compatriotes, pas oublier, administration Jovenel là, yo tap goumé pour yo mettre plusieurs centrales électriques en dedans pays, dans plusieurs départements. Parce que Jovenel, pendant la campagne, il te promet population, il te promet la République courant 24/24. Et l'el réalisé que équipe Blackout Sogénère Dimitri Voblan, c'est Blackout qui a vendu l'État pour un paquet l'argent, Jovenel décide de la couper contrat, li pral focus plutôt sous centrale électrique, li pral focus plutôt non l'autre bagaille qui ka rete pour pays, qui ka rete pour la République. Et boum, nèg yo assassiné président Jovenel Moïse, gen centrale électrique qui te fini, gen l'autre qui peut ko fini, eh bien, ni ça te fini, ni ça peut ko fini, youn pas fonctionner dans moment. Youn pas fonctionner dans moment. 5 années après assassinat président Jovenel Moïse, ça montre yon grain bagay, pas une volonté réelle pour l'État haïtien ou bien pour Silaro qui passe dans tête pays, dans tête l'État, pour bailler population, pour bailler peuple en courant. Yo pas de volonté ça du tout. Il est tellement vrai, m'bral bon exemple, on nous garde. Pendant mondial nous pas ouais qui ça ali DJ Fizé me fait, nous pas ouais qui ça lancer Haïti dans mondial et qui ça le fait dans 10 départements yo, dans toutes 571 section communale yo, li pral bay yon gros téléviseur, li pral bay génératrice, li pral bay panneau solaire, li pral bay internet, li pral bay clé USB. Parce que li gen côté pour li acheter panneau solaire pour yo faire ristoun, yo gen côté pour yo acheter génératrice pour yo faire ristoun, c'est combien fait c'est l'argent y a brassé. Pour qui ça yo pas dit, gen département qui gen centrale électrique, côté qui gen centrale électrique, yo bon regarder est-ce que m'pate ka mettez lumière, faire courant, bail courant, produit courant pour population. Pour qui ça ne pas dire non? Parce que yo pas gen intérêt vrai pour yo bail pays en courant pour yo accompagner population. Et avec dernière décision ça que l'État prend, qui est-ce qui a importé panneaux solaires? Qui est-ce qui a importé batterie inverteur? Malheureux yo. Est-ce que c'est entrepreneur dans la classe moyenne? Non, c'est gros businessman, c'est gros palto, c'est oligarque corrompu dans le secteur privé, c'est famille DJ, famille madame DJ, c'est yo dans le secteur là. Donc, qui ça a passé? L'État ouvre une barrière, l'État ouvre une fenêtre pour faire secteur privé à faire plus l'argent, plus cob, sous dos la République, sous dos population, sous prétexte que c'est pour faciliter accès à panneaux solaires, énergie renouvelable, etc., etc. Nous, j'en ai mafia? Nous, j'en ai coquet? En tout cas, nous, commentaires, ou à dire qui sont pensés. Mes chers compatriotes, n'avancez. PCSA TV de la perfection. Après passage, il va gagner les lavalas sous pays qui lave, qui sabote, qui crase, qui détruit tout ça comme institution dans l'armée d'Haïti. Pas qu'un cap diriger l'armée d'Haïti là, c'est le monde anti-l'armée, c'est le monde militaire arrêté et puis malheureusement qui je dis c'est encore dans tête l'armée. Donc on est pour docteur Inol Bitos et Inol Joseph, c'est l'armée était calé et puis qu'on y a remettre comme ministre de défense et voilà on est tant que Marion de Sol bon
qui était doué dans pension, après posé un côté, bon, il y a des ministres de défense, il y a des bagages qui échappaient, bon, l'armée grade capitaine, il y a des bagages qui échappaient, monsieur Mario-André Sol. Moi-même, comme moun, parce que je veux que pour moun connaît moun qui a parlé. Les n'a bataille pour retourner l'armée, Mario-André Sol, tout le monde qui a joué l'armée a tenu marron. D'ailleurs, il y a dans la valasse, il n'y a pas même accepté pour nous parler. Moi-même, je vais pour nous faire réunion dans la valasse, pas de monde réunir pour sur l'armée. Je vais adresse pour avenue Christophe Camo pour nous faire bataille. Les cailles là trop petits, mal des bases greciennes mettez l'armée, les lambines mettez l'armée, nous dit Haïti, son pays l'armée fondée, Haïti pas qu'à vivre sans l'armée, et faut qu'Haïti gagne l'armée. C'est ça, pays ça, c'est l'armée d'Haïti créée. C'est l'armée d'Haïti qui non, c'est l'armée d'Haïti qui crée la nation. Des nations qui créent l'armée, alors que Haïti c'est l'armée créée. Ça veut dire que c'est pour un pays qui a vécu sans l'armée. Et c'est même genre tout, le pays a dû avoir pile respect dans la mémoire sincère pour chaque grand militaire au rencontre. Moi, je respecte l'armée, je respecte un policier, pour qui ça? Parce que pas de pays sans chef, sans l'État. Et voilà pour parler de chef, c'est voilà pour parler de police, c'est voilà pour parler de militaire. Mais en ce qui a trait à théâtre, qui fait dans la base militaire sous des soldats qui soi-disant yo kembe dans volet si c'est un scandale pour institution d'abord dans la façon de aborder le dossier. OK? C'est un scandale pour institution d'abord, yo montrer que yo pas de capacité pour yo gérer institution ça prestigieux que l'armée d'Haïti. Nous pas dit ou kembe yon nèg en flagrant délit, dans vol, dans assassinat, dans cadéja, dans faute grave administrative pour institution militaire pas sanctionner moun. Comprenez? Mais cependant, ou pas qu'à sanctionner un moun sans qu'on pas juger d'abord. Ou pas qu'à venir faire procès militaire sur la place publique. Et militaires sont bagaille protégés. D'ailleurs, un militaire pas jugé devant le tribunal de droit commun. Un militaire commet une infraction, un crime, quel que soit ça le faire. Institution tenue pour monter ça un tribunal spécial qui est dans le langage d'armée, un tribunal militaire et sanctionnant c'est pas devant le tribunal de coup martial. Il y a ça coup martial. C'est sentences qui sont sentences coup martial. Et puis, quand il y a là, le tribunal la fin rend verdict, si militaire épuisé tout recours, et puis tout recours est toujours maintenu dans le même thème, maintenant on revient en phase pour exécuter décision, à partir de là, bon gens, la loi permet pour exécuter. Mon pas capable ou arrêter pour dire, ou mettre dans l'isolement, ou mener enquête, l'offre mener enquête, ou pas mener enquête et puis pour juger parti. Ou pas mener enquête là et puis c'est encore qui tranche. Ou mener enquête là pour aller devant ou va mettre campé un tribunal spécial dans l'armée qui pour juger les soldats des avocats, l'étape des avocats. On va décider ou sanctionner les militaires. Le tribunal a l'air proposé des commissaires, des juges, des avocats, des parties de défense, des parties de demandeuses. Et c'est sous base d'un procès contradictoire. Là, ça, décision en plan sortie. Et puis, décision maintenant, si le soldat n'a pas fait aucun recours contre décision qui sortie, là, ça va appliquer décision. Mais, camper, faire théâtre, faire l'obéi, pour faiblir davantage ça que nous gagnons comme échantillon militaire, n'est pas acceptable. Ensuite, pas de rien qui prouvait effectivement que monsieur te volé ce cycle là. Pas de flagrance. Si pas de flagrance, sorti juge, bah oui. Ou pas venir à 4 sacs. Yo dit c'est yo 4 qui étaient dans la machine. Comment faire deviner côté l'autre de yo? Moi-même, moi quoi. Et monsieur militaire, si on demande accompagnement, il doit poursuivre, il doit tenter une action en justice pour diffamation grave contre institution militaire pour que prochainement, pour les prendre décision. C'est pas vrai, me le dit, favoriser
pour soldat à faire des ordres. C'est pas ça. Si soldat fait des ordres, faut nous mettre un mécanisme non seulement qui protéger l'institution, mais qui va juger pendant qu'on respecter le droit. Parce que les nègres la protéger tête, dans l'armée, dans la police, c'est parce que même le pays a grand pile nègres c'est job à chercher, mais quand même c'est vieux à risquer pour servir la nation. C'est parce que dans la parole là, vous comprenez que vous ciblez la Valace. Est-ce que d'abord même c'est un problème et la Valace a gagné avec cause militaire pour vous aider? Actuellement, l'état-major là, c'est un état-major qui cocobe l'armée. Un général qui n'a tête l'armée sont citoyens américains. Ok? Général là, sont citoyens américains, alors que la Constitution dit pas qu'il doit ça. Deuxième personnage là, sont résidents américains. Bon, côté pas acheter pour arriver là. Oui. Mais comme il était dans l'armée, et restez par contre côté ramasser. Ok? Ça veut dire, il y a des nègres qui mettent dans l'armée là, c'est des nègres qui tapent contre l'armée, et puis je dis qui viennent au plus haut sommet, plus haut niveau dans l'armée d'Haïti. Et on paquet tout dans les soldats, ils ont ramassé vaille que vaille, qui passe au titre de pas sur base de référence, mais l'armée pas pour chercher qui bon monde, qui mauvais monde. L'armée au contraire, ouais, tout les gangs ça qui dans la guerre zam capté. Si l'armée était ka ou on chasse spécial pour permettre que ça rentrer dans on sait parce que l'armée c'est corriger l'armée corriger. Lorsque ti moun délinquant de toutes sortes, ça nous donne l'armée ou avec lui parce que l'armée elle prend la prige pour tout faire bêtise là ou apprendre ni là. Personne te dit non, l'armée va déployer, bah oui. Est-ce que l'armée déployer, c'est automatiquement les mercenaires, l'armée étrangère sur le sol, l'armée pour là, li envahit. Je dis pendant qu'on parlé, nous avons l'armée effectivement qui fonctionne. Nous seulement on groupe qui a mangé l'argent, qui a dépensé l'argent, mais pas de service effectivement comparativement à ça nous attend de l'armée. Et que bien on a victime qui parle, qui fait connaître non seulement c'est pas eux qui fait ce là, mais après on devient mettre, il n'y a pas de place là. Donc il y a les plus devant pour faire connaître que ça c'est à plutôt un problème que même il y a ensemble avec les mêmes personnels. Non, il est capable. Ça qui arrive, il y a des problèmes personnels, etc. On va entrer dans ça, ça qui arrive. Côté de moun ak moun qui a toujours gagné, etc. Cependant, attitude état-major l'armée, il n'est pas correct. Attitude ministre de défense, son bagage resserré, qui est un peu radio, comme si son bagage de non, c'est pas ça. Comportement en deux sol, pas bon, comme ministre de défense. Puisque c'est pas nous qui avons ce là, pas dans le meilleur, yo dit remettre ce là, ça va pas empêcher de prendre une lettre de blâme. Ça va pas empêcher de prendre 2 ou 15 jours ou mois sanction. Selon enquête ou mener, c'est de mounio, nous sanctionner pour irrégularité ça ou pas reproduit. Vous comprenez? Il n'y a pas de voter plainte pour nous là, puisque vous votez plainte, bien, sous base ça, nous prenons une décision, et si c'est une décision disciplinaire, vous sanctionnez pour 15 jours, un mois. Vous comprenez? Mais question racher collecte dans la caméra, parce que ce bagage va régler. Combien de comme l'état-major a fait avec moun dans la ville là, d'envoyer soldats camper pour bailler business sécurité et puis c'est eux qui touchent l'argent. Ça n'a pas fait partie de mission l'état-major, non pour recevoir comme ça. C'est corruption. Non, moi je parle en connaissance de cause. L'armée pas là pour enlever business privé au monde. Alors que, bon paquet militaire, tout militaire qui est sous WAF, douane, APN, c'est des militaires qui fait job spécial, et puis c'est l'état-major qui touche comme là dans la place. Même frère, il était prévoir pour les soldats, c'est corruption ça. C'est au même titre à une équipe pour saxi. Il n'y a même pas pour saxi que pour conteneur. On peut pas juger une équipe pour saxi là, mais vous pas sanctionner une équipe pour conteneur. Conteneur à séparer, saxi là pas séparer. Non, nous pensons qu'on a sauvé l'armée. Si on a sauvé l'armée, il faut nous sauver bien. On a mettre l'autre discipline dans l'armée, mais il faut que nous ne pas décourager les jeunes femmes et les jeunes garçons qui ont servi le pays. Est-ce que ça veut ça toute irrégularité ça a posé, a affecté même le cas de l'armée? Non, à l'aide de présence, à l'aide de la presse,
à l'aide des pays qui comprennent la situation, c'est pour nous exhorter, messieurs, pour, si, la première fois, nous avons réagi comme ça, nous avons souhaité état-major, les ramener à la sagesse, pour nous connaître, leur caler petit tout, il faut assurer effectivement, sans reprocher là, les faire vrai. Et leur sanctionner pour capable à l'aise avec âme et conscience. C'est que si ce là ou pas qu'à prouver ce là dans le c'est dit nous dans l'enquête nous, eh bien, il pas l'autre bagaille qu'on décision, discipline, nous mettons en une commission disciplinaire. C'est pas commission d'enquête là qui a sanctionné, mais c'est à partir d'enquête là, hein, pour y a état-major vient nous rapport dans meni, et puis pour y a là, il va monter une autre commission qui part dans l'enquête là pour capable ça un comité de discipline qui pour statuer sur l'enquête qui sont menée et puis à partir de là pour prendre décision à prendre dans la mesure où il n'y a pas un tribunal pour monsieur pour PCSA TV de la perfection. Derrière la misère d'Haïti se cache un nom rarement mentionné dans les médias traditionnels, Gilbert Biggio. Considéré comme le seul milliardaire d'Haïti, il est aussi l'homme d'Israël sur l'île. Un oligarque de l'ombre dont l'empire de l'acier, de la banque, du carburant et des ports a alimenté la violence, renversé des gouvernements et maintenu le pays dans une crise permanente. Son histoire révèle comment des puissances étrangères, des réseaux invisibles et une seule dynastie familiale ont transformé Haïti en terrain de jeu de la corruption et de la souffrance. En 2004, à peine quelques semaines après avoir affirmé qu'il évitait la politique, le président Jean-Bertrand Aristide fut renversé lors d'un coup d'État soutenu par la CIA. Chercheurs et journalistes ont depuis longtemps relié Biggio au réseau d'industriels, d'oligarques et de soutiens étrangers qui orchestrèrent la chute d'Aristide. En décembre 2022, le Canada sanctionna Gilbert Biggio, l'accusant de protéger et de financer les gangs armés qui détruisent Haïti. Pourtant, les États-Unis et l'Europe refusèrent de suivre. Malgré les sanctions, les armes continuaient d'affluer par les ports et Biggio restait intouchable. Danny Shaw, professeur d'études latino-américaines, décrivit Biggio et ses pairs comme une minuscule clique de seigneurs de guerre blancs, disposant d'aéroports privés et de contacts frontaliers pour faire entrer clandestinement armes et marchandises. Des rapports affirment qu'il emploie des armées privées et même des commandos israéliens pour sa protection. Chaque chef de police, dit-on, serait sur sa liste de paix. Lors du tremblement de terre de 2010, la famille Biggio s'associa à l'armée israélienne pour mettre en scène une opération humanitaire, offrant un terrain pour un hôpital de campagne israélien. L'initiative renforça l'image internationale d'Israël tout en consolidant les liens de Biggio avec Tel Aviv. Sa famille déclara ouvertement qu'Israël était leur patrie et leur véritable identité. L'empire Biggio s'étend à tous les aspects de l'économie haïtienne, matériaux de construction, transport maritime, produits de base et surtout carburant. Avec Port Lafiteau sous son contrôle, le flux constant d'armes de guerre vers Haïti alimente gangs et milices, maintenant un état de crise permanente. Son monopole sur les importations et l'énergie rend l'effondrement du pays rentable pour lui. Le résultat, une nation en ruine. La moitié des Haïtiens ne savent pas lire, les enfants meurent de faim, les gangs terrorisent les communautés, tandis que Biggio et d'autres familles oligarchiques vivent derrière des murs de richesse et sous protection étrangère. Le voyage des Biggio, d'Égypte et du Liban vers Haïti marqua le début d'une dynastie placée au carrefour des pouvoirs internationaux. La loyauté de Gilbert Biggio envers Israël a façonné sa carrière. En 1947, Haïti vota en faveur de la création d'Israël, grâce en partie aux pressions de son père. Aujourd'hui, ses affaires servent à la fois les intérêts stratégiques de Washington et les objectifs régionaux de Tel Aviv. Sa présence garantit l'influence des États-Unis en Haïti, des contrats technologiques israéliens en République dominicaine et un flux constant de profits générés par le chaos. Haïti est devenu à la fois un laboratoire pour l'impérialisme américain et un marché pour les armes, les clôtures et les systèmes de surveillance israéliens. Gilbert Biggio n'est pas seulement un oligarque, il est l'architecte du désespoir haïtien, un homme dont l'empire prospère sur l'effondrement, dont la loyauté va vers l'étranger et dont le pouvoir démontre que la souffrance d'Haïti n'a rien d'un accident. Pour comprendre le chaos haïtien, il faut comprendre l'homme derrière le rideau, Gilbert Biggio. Qui sont ces Syro-Libanais dont tout le monde parle? D'où viennent-ils et comment ont-ils réussi à s'imposer en Haïti?
Tout commence à la fin du 19e siècle lorsqu'un groupe de migrants débarque sur les côtes haïtiennes avec pour seule richesse une mallette portée sur le dos. Ils viennent de loin, ils fuient la guerre, les persécutions et cherchent une nouvelle vie. Mais en seulement quelques décennies, ces hommes et femmes partis de rien vont devenir de puissants commerçants. Une ascension fulgurante qui ne passera pas inaperçue et qui va attirer à la fois jalousie, tension et hostilité politique. Pour parler de l'histoire des Syro-Libanais en Haïti, il nous faut d'abord remonter aux sources pour savoir qui ils sont, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés en Haïti. Ce sont des chrétiens du Moyen-Orient qui fuient les massacres et les persécutions de l'Empire ottoman. Certains sont arrivés en Haïti par hasard, pensant au départ qu'ils allaient au Brésil ou aux États-Unis. Ils sont arrivés en Haïti avec pour seul bien une grosse mallette attachée à leur dos. Les Haïtiens les surnommaient boîtes nando. La plupart dormaient dans la rue et travaillaient comme vendeurs ambulants. Ces Arabes venaient du Proche-Orient, on l'a dit, d'une région qu'on appelle le Levant. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Levantins. Plus précisément, beaucoup de ces Arabes qui arrivent en Haïti à cette époque-là sont originaires de l'actuel Liban, de Syrie et parfois de Palestine. Comment s'est effectuée l'installation des Syro-Libanais en Haïti? Dès leur arrivée en Haïti, ces migrants arabes se mettent au travail. Ils s'installent au bord de mer, au bas de la ville, là où l'activité économique était forte. Au départ, ils gagnent leur vie surtout comme vendeurs ambulants. Ils parcourent les villes et les campagnes en vendant tissus, vêtements et petits objets. Mais avec le temps, beaucoup de ces commerçants ont ouvert des boutiques de tissus, des magasins de détail, des entreprises d'import-export. Leur succès économique rapide leur a permis de devenir une petite bourgeoisie commerciale importante dans certaines villes comme Port-au-Prince. Petit à petit, certaines familles syro-libanaises sont devenues de grands commerçants, comme par exemple les familles Andal, Accra, Nader, Bidjo, Aped, etc. Au début du XXe siècle, plusieurs mesures sont prises pour limiter l'activité commerciale des Arabes. Dès 1903, le gouvernement de Nor-Alexis fait voter une loi, ça s'appelle loi du 13 août 1903 relative aux Syriens. Cette loi est votée par le Parlement haïtien, elle interdit l'immigration des Levantins, syro-libanais, vers Haïti et accorde environ 6 mois aux Syriens déjà installés en Haïti pour liquider leur commerce et quitter le pays. De nombreux Syro-Libanais seront donc expulsés. Au départ, Nor-Alexis était réticent à l'application de cette loi qu'il jugeait lui-même injuste et que certains voyaient comme un complot d'une autre élite économique qui voulait se débarrasser de ses concurrents. Et ce n'est que le 8 juin 1904 que la loi anti-syrienne est finalement promulguée à la suite de suspicions des Syro-Libanais d'activités de contrebande et de trafic de faux billets. Il faut savoir qu'à l'époque en Haïti, avant l'arrivée des Arabes, les grands commerçants qui tenaient le commerce du gros et détail étaient des immigrés allemands installés en Haïti. Ils voyaient comme une menace l'arrivée de ces Arabes dans un secteur dont ils avaient le monopole. Entre 1911 et 1912, sous le gouvernement de Cincinnatus Lecomte, la loi anti-syrienne adoptée sous Nor-Alexis est réactivée et appliquée de manière plus strictement. D'ailleurs, avant d'accéder à la présidence, Lecomte a promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne. Son gouvernement retire les licences commerciales des Syro-Libanais et leur donne quelques mois pour fermer leur entreprise. Dans la nuit du 8 août 1912, le président Lecomte meurt brutalement dans l'explosion du Palais national. Certains accusent les Syriens d'avoir fomenté son assassinat. Il faut dire qu'à l'annonce de la mort du président, les Arabes célèbrent la nouvelle. Certains seront arrêtés et d'autres expulsés du pays. À partir de l'occupation américaine de 1915, un tournant va s'opérer. L'occupant américain va privilégier les commerçants arabes. En mai 1917, les Américains poussent Haïti à déclarer la guerre à l'Allemagne. Conséquence, l'État haïtien confisque les biens et les entreprises des Allemands dans le pays. En janvier 1921, plusieurs dizaines de commerçants syro-libanais adressent une lettre au secrétaire d'État américain Benbridge Colby pour féliciter les Américains d'avoir occupé le pays. Dans leur lettre, ils expriment le souhait que les Américains occupent le pays le plus longtemps possible pour leur protection bien sûr. Et cela passe mal, très mal auprès des Haïtiens qui ont vécu la violence de cette occupation dans leur chair. À partir de ce moment-là, certains voyaient les Levantins comme des traîtres ayant trahi le pays qui les a accueillis.
Et pendant ce temps, les affaires continuent pour les Syro-Libanais. Maintenant qu'ils sont débarrassés de leurs ennemis historiques, à savoir les commerçants allemands, ils prennent leur revanche en occupant l'espace laissé par les Allemands. Dorénavant, le commerce import-export et le commerce du détail sont dominés par les Levantins. Cette fois-ci, les Levantins ne se laissent pas faire. Ils ont trouvé le moyen de contourner la loi et de continuer à dominer le commerce du détail. Alors comment ont-ils fait? Ils ont compris que s'ils veulent leur paix, il faut qu'ils tiennent ceux qui votent les lois et qui les font appliquer. Ils financent donc certains hommes politiques, des députés et des sénateurs pour défendre leurs intérêts. Étant donné qu'ils ont les moyens, ils estiment qu'au lieu de subir les persécutions de leurs ennemis, ils utilisent l'arme la plus efficace qu'utilisent tous les riches de ce monde: soudoyer les hommes politiques pour défendre leurs intérêts. À partir de ce moment-là, les Syro-Libanais ne seront plus systématiquement les cibles des gouvernements. Ils participent à la vie politique du pays. Mark Naoum, fils d'immigrés syro-libanais, devient préfet de Port-au-Prince, l'un des premiers postes politiques occupés par les Levantins. Avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, ce sera l'âge d'or des Arabes en Haïti. Duvalier va les favoriser au détriment de la bourgeoisie traditionnelle et mulâtre. Plusieurs vont occuper des postes politiques importants. Le docteur Carlo Boulos devient par exemple ministre de la Santé publique. Plus tard, sous Aristide, Robert Malval, fils d'immigrés libanais, accédera au poste de Premier ministre. Les Syro-Libanais ont quitté le Proche-Orient avec presque rien. Ils ont traversé les océans, affronté les difficultés et trouvé leur place en Haïti. Aujourd'hui, leur histoire fait partie de l'histoire d'Haïti. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Et une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.